Salut les amis, c'est Tarek Boudali pour Road to Cinema. Tarek Boudali, bonjour, vous êtes acteur, scénariste et réalisateur. Vous êtes ici pour présenter Menteur au Festival de la Baule, un festival consacré au cinéma et à la musique de film. Comment vous vous sentez honoré d'avoir clôturé cette 8e édition? Ah bah ouais, c'est très cool. Déjà, c'est la première fois que je fais ce festival qui est très détendu. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance. Et en plus de ça, je suis hors compétition vu que, juste on clôture le festival, donc il n'y a aucune pression. Juste la pression de savoir si ça plaît aux gens. Mais comme on a déjà fait pas mal de tournées d'avant-première là, voilà, on a vu que le film plaisait, etc. Donc on est très content et voilà, c'est un plaisir et une fierté. Est-ce que tu peux nous pitcher le film? C'est l'histoire de Jérôme Berada que j'interprète, qui est un mythomane. Et en fait, il ment pour un oui ou pour un non. Et un jour, en fait, il a une malédiction qui s'abat sur lui. Tous les mensonges qu'il a dit se réalisent. Et à partir de là, il rentre dans un cauchemar et il faut réussir à s'en sortir. L'arnaqueur, alibi, babysitting, menteur. Tu joues quand même dans beaucoup de comédies françaises inspirées par le mensonge ou parfois qui se retrouvent dans des situations rocambolesques liées à des cachotteries. Comment t'expliques ça? C'est quand même drôle. J'avais jamais fait attention à ça. Mais écoute, je sais pas, je pense que le mensonge est source de comédie. Après, on peut le décliner en tellement de manières, le traiter de tellement de manières que là, on peut en faire plein de choses. Là, pour le coup, c'est un vrai film sur le mensonge. Et j'aime ce côté un peu fantasy, un peu irréel. Les mensonges prennent vie, ça me fait penser un peu aux films des années 90, un peu à la Jim Carrey, que ça soit dans Menteur ou Yes Man ou même Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson. Enfin, il y a un côté un peu fantasy, un peu imaginaire, mais on a envie d'y croire. Tarek, t'étais quel genre de petit garçon plus jeune? Tu rêvais de faire du cinéma? Je veux faire ce métier depuis que j'ai, je pense, 8 ans. Mais j'en rêvais au sens propre du terme. Je rêvais que j'étais comédien et le matin je me réveillais, j'étais dégoûté. Parce que je voyais que c'était un rêve. C'est à force de travail, c'est aussi de la chance, on va pas se mentir. Il faut plusieurs facteurs, il faut de la persévérance, du travail et de la chance. Et à l'époque, parce que vous me demandez comment j'étais quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. C'est-à-dire qu'avec les gens que je connaissais, j'étais pas du tout timide, j'étais hyper à l'aise. Je faisais le con, je faisais des sketchs, je les faisais marrer. Mais si je voyais quelqu'un que je connaissais pas, je perdais tous mes moyens. Donc après, avec le temps, mais bon, quand on est jeune, c'est normal. Tarek, pour conclure, nous, on adore donner de la force à ceux qui nous regardent, qui sont souvent des cinéphiles, des jeunes comédiens. Quel conseil t'aurais à leur donner? De jamais lâcher l'affaire. Quel que soit le corps de métier que vous choisissez, il faut jamais lâcher l'affaire. Et même, parce que vous allez en rencontrer, si vous voyez des gens qui vous disent « tu n'y arriveras pas », ne les écoutez pas. Si vous avez ça en vous, allez-y, foncez. Après, c'est très compliqué, c'est très dur, on va pas se mentir. Il y aura des moments où vous allez vous poser 20 000 questions, vous dire est-ce que je devrais pas changer de métier ou est-ce que je devrais pas m'orienter vers autre chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut un peu de chance. Mais en tout cas, ne lâchez jamais l'affaire. Si vous avez ça en vous, ne lâchez jamais l'affaire.